Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Samsung Galaxy S6. Et tu te dis mais c'est étrange, d'habitude ils testent pas ça. Oui, parce que là c'est la version Hong Kong. Et la version Hong Kong, elle a des petites choses qui sont différentes, notamment le double SIM sur le côté, ce que n'a pas la version européenne. Parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high tech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on vous explique ça après générique. Et après pas Aujourd'hui, notre premier Samsung. Donc, vous m'excuserez ma découverte. Je ne suis pas un grand fan de Samsung, donc il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas et que je découvre. Alors, c'est version du Samsung Galaxy S6. Donc, c'est un original, parce qu'il y a un truc qui va vous faire dire ouais mais c'est une copie. Ne faites pas les mecs qui savaient rien, ne faites pas les mecs qui je sais tout alors que souvent vous avez prouvé que vous savez rien. C'est vraiment un vrai, mais c'est une version Hong Kong. Alors qu'est-ce qui va différencier en fait cette version Hong Kong d'une version que vous allez avoir chez vous? En fait pas bien grand chose au niveau des caractéristiques, mais cette version Hong Kong a deux cartes SIM ici. Voilà, parce que la version pour l'Asie, il y a 1,5 milliard de Chinois, vous comprendrez que Samsung peut faire une version uniquement pour l'Asie. Ici, cette version est double SIM. Et ensuite, ce qui va changer entre la version Hong Kong et la version chinoise, c'est que la version chinoise sera totalement dépourvue des services Google, parce que ça ne marche pas en Chine. Donc, pas de Play Store, pas de Gmail, pas de Gmap, rien du tout, et des services qui sont équivalents. Alors que la version Hong Kong, on retrouvera bien tous les services Google avec le Play Store, le Gmail, le Gmap, des choses comme ça. Ce qui veut dire qu'on aura une synchronisation des contacts plus facilement. Alors, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte de ce Galaxy S6, donc version Hong Kong. Donc on verra ça tout à l'heure. Notre version Hong Kong, vous l'aurez vu ici, c'est un SM, donc comme Sadio Mayo. G9200, donc on a bien un double SIM. Ici, on attaque le contenu de la boîte. Donc, on avait bien le téléphone qu'on a ouvert, nous, avec plaisir. On est toujours content d'essayer un smartphone comme ça. Dans... rien, quick machin et tout. Un chargeur prise hongkongaise, ou prise anglaise, pour ceux qui connaîtront. Voilà, donc, c'est les grosses prises. C'est joli, ça. Oui, parce qu'elle est plus large, la prise. Donc, un chargeur adaptif pour la charge rapide, qu'on va mettre là. Comme ça, on testera tout à l'heure. On retrouvera un câble USB, micro USB, qui est on ne peut plus classique, rien d'incroyable. Et un écouteur kit piéton, ici. Voilà, logoté Samsung, avec les petits intra-auriculaires. Donc là, c'est bien sympathique. Ça fait toujours plaisir, un petit kit piéton. En plus, si c'est un Samsung, en théorie, le son ne devrait pas être trop mauvais. Donc, c'est bien. Ici, on referme un petit peu le packaging. Tac, tac, tac. Donc, notre version, c'est le Galaxy S6 en 32 Go. C'est la version de base. Attendez, j'avais bien vu qu'il y avait le petit picot ici, je vous fais voir. Alors on a le petit picot pour ouvrir la carte SIM, parce que c'est vraiment aussi un des gros points forts en fait de la bête. Ça va être ça, ici on met ça sur le côté, on clique, ici on ressort, et vous allez pouvoir mettre, tadam, voilà, deux cartes nano SIM, donc la nano SIM 1 et la nano SIM 2. En fait le fabricant indique bien que seule la nano SIM 1 sera 4G. Et certainement 3G. La nano SIM 2 ne sera que 2G. Donc ça peut être intéressant. En Chine, ils sont très fans du double SIM. Donc c'est pour ça qu'en fait Samsung a toujours fait des versions pour l'Europe et pour la Chine. Parce que ici, c'est très populaire. Alors, on va attaquer tout de suite, comme toujours, par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors chez Samsung, on est précis. Autant sur la copie on avait du 5 pouces, là on a du 5,1 pouces. Ce qu'on voit juste pas avec le mètre, mais c'est pas grave. Alors la taille, on est sur du 143 par 70,5 ici. L'épaisseur, alors l'autre on était sur du, vous voyez, si vous avez vu un peu la copie, qu'on a testé hier, l'autre il nous avait dit qu'on était sur du 6,8. Et vous voyez, il est plus fin. Là on est vraiment sur du 6,8, alors que du coup notre copie était plus épaisse, si lui est plus fin. Forcément, c'est la malice. Alors, le poids, ensuite, de l'animal. On va mettre ici. Je vous fais un petit peu, là. Pac. Alors, on va attendre que la balance se synchronise. Alors, notre Samsung Galaxy S6 fait 139 grammes. Vous voyez, là où hier, sur notre clone, qu'on avait essayé, on avait un téléphone qui était à 157 grammes. Donc, du coup, on a l'impression que le clone fait plus vrai que le vrai. Donc, le vrai fait plus faux que le faux. Parce qu'il fait moins vrai. Oula, j'en ai perdu la moitié. On va continuer. Alors ensuite, on allume le téléphone, on a fait le poids, on a fait tout ça bien. Donc au niveau de la présentation, on retrouvera bien le bouton Power ici. Si ce n'est qu'ici, au lieu d'avoir une carte SIM, on aura deux cartes SIM.
hein, par exemple. Je vérifie qu'on a bien la batterie. Dessous, alors, un connecteur micro USB, le haut-parleur, que je suis impatient de tester, surtout après avoir testé l'autre, forcément. Le bouton volume plus-moins, dessus, toujours un petit truc pour l'infrarouge, un microphone, le capteur cardiaque, un LED flash, un appareil photo arrière, sur lequel, vous voyez, il y a encore l'autocollant, ici, sur le capot. Donc, on n'aura pas la meilleure photo du monde. Assistant, est-ce que tu as enlevé l'autocollant avant de faire les photos? Non. Ça veut dire qu'on aura des meilleures photos. Voilà, parce que vous voyez, il y a un petit autocollant là, quoi. Ah bah non, vous voyez, il est troué au milieu. Il est troué au milieu. C'est un autocollant qui se coule, donc on est bien. Alors ensuite, on allume le téléphone. Là, donc mise en route. Ici, donc vous avez vu, par rapport, hein, si on peut comparer, puis après on fera vraiment un comparatif avec le clone plus tard, on n'a pas le même démarrage. Là avant, on a des petites vagues alors qu'on avait un autre truc. Ici. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre, notre animal, avec notre CPU testeur. Là aujourd'hui, ça va être le jour des records, hein, à mon avis, ça va être bien. Alors, on a un Exynos 7420, donc un octa-core 1 Go 5, même pas, à mon avis, c'est même 2 Go. Enfin bon, il n'a pas allé jusque-là. On va lancer l'évaluation. Oh, batterie en dessous de 28%, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on va le mettre ici, on va le mettre en charge. Comme ça, voilà, on va continuer en même temps que la charge. Voilà, comme ça, on verra bien la LED de notification. Il n'y a pas de LED de notification. Bah, elle est où? Normalement, elle est à côté du S. Normalement, elle est à côté du S. Samsung. Non. Ah, il n'y a pas de LED de notification. Chez Ballot. C'est con ça. Ah ouais. Comme quoi, pas de... on a gâché un peu le suspense. Bon, l'évaluation testeur, on testera ça une fois qu'on aura plus. Ici, donc les UMI, je vous le fais pas. Les bandes de fréquence. Alors, sur cette version, en fait, Hong Kong, donc cette version 9200, on a un téléphone qui est 3G, donc full fréquence, 2G full fréquence, 3G 850, 900, 1900, 2100. Par contre, au niveau de la 4G, vu qu'il est vraiment pas fait pour l'Europe, on est sur du B3, B4, B7 et B8. Voilà. Donc on n'a pas de B20, on n'a pas la fréquence des 800 MHz, parce que, encore une fois, c'est pas un smartphone qui est fait pour la France, avec votre fréquence magnifique des 800 MHz, voilà, il n'y a pas. On va attaquer tout de suite notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Notre Antutu 5.6.1 nous a donné un petit score de 68 976. Nom de Dieu. Donc là, on voit bien, c'est un Samsung, un SM-G9200. Ce qui expliquerait en fait que comme c'est une version Hong Kong, donc on a bien le double SIM et peut-être qu'il y a plein de notifications. On verra ça tout à l'heure dans les réglages. Ici, on va aller voir notre lapin, un petit peu, qui va nous donner le score. Donc on va pas relancer parce que Antutu ne sauvegarde pas les scores. Alors c'est bien un Samsung, un SM9200, la version Android 5.0, un Exynos 7420, le Mali. Vous voyez comme quoi le GPU, ce n'est que un Mali T760. Pas non plus un truc mieux qu'on peut voir sur d'autres smartphones. La résolution de l'écran 2560 par 1440, donc on est sur du 2K. Caméra arrière 15,9. On triche pas chez Samsung, c'est pas du 16, c'est du 15,9, pas d'interpolation. Les en 35, la ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU à Exynos 7420, donc un 8 fois 2 GHz. Donc peut-être qu'il est cadencé 1 Go 5, mais qu'on peut aller jusqu'à 2 Go 100, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, Melité 160, la résolution de l'écran, on l'a vu, la densité de pixels 640 dpi, pas mal. L'OS, alors 5.0, on l'a vu, le NFC, oui, le Wi-Fi, oui, le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité, le gyro, le baromètre, le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. Je veux dire, là, on est dans la cour des grands, hein, des grands prix surtout. Mais, voilà. Donc c'est normal qu'on a tous les petits accessoires qui vont bien. Ici, on va regarder un petit peu les réglages. Est-ce qu'on va retrouver... Alors, il y a le NFC paiement, et comme quoi, c'est pas... Oups, là. En tutu testeur, je sais pas pourquoi il m'a lancé ça. On va regarder si on peut trouver les applications. Alors, ça doit pas être là. Non. Wi-Fi, Bluetooth. Oui, je suis un peu perdu, vous m'excuserez. Moi, j'ai l'habitude du Android pur. Ça sera aussi un peu dans mes points négatifs. C'est que ces surcouches-là, Samsung, là, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Gestion de la carte SIM, non. Alors là, vous allez pouvoir gérer les cartes SIM. Donc là, vous pouvez... Ça, c'est bien. Vous voyez, le double SIM, vous allez pouvoir alterner de la SIM 1 ou la SIM 2. Voilà. Ou double carte activée en permanence. Ça peut être pas mal. Son location, affichage, mouvement des gestes, application, ici. Alors, gestion des applications, ici. Exécution, tout, alors celles qui sont exécution, voilà. Alors on a un Giga 2
de RAM qui est utilisé, ce qui est en route actuellement. Bon, Il va y avoir peur. En fait, on est obligé de chercher, parce que du coup, on a regardé. Voilà. C'est fait différemment, en fait. Ils disent 1 Go 2 pour le système, 480 pour les applis, et 0,95 de libre. Donc, du coup, on se retrouve bien avec 2 Go, 700, machin et tout. Donc, on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Ouais, j'ai dit, elle m'a fait flipper ma race, le truc, là. Elle va me faire lyncher, encore. Alors, au niveau du stockage... Bah, c'est 32 Go, c'est marqué sur la boîte. Vous l'avez vu là-bas au fond. Ici, hein, je vous le fais quand même. Alors, 32 Go, il vous reste 22 Go 71 pour installer photos, vidéos, MP3 et applications. L'OTG, alors, le téléphone est à 29%, donc on va peut-être faire un petit peu, si on a le CPU identifieur. Oh là là, il faut 31% de batterie pour faire le... Oh là 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 là. Bon, on le remettra. Ici, on va regarder l'OTG, hein. Vous avez compris, de toute façon... Hop là. On va mettre un petit peu l'OTG. Donc on a bien l'OTG ici. Donc bon, ça paraissait quand même un poil de truc évident hein, qu'on ait l'OTG sur ce type d'appareil. Je remets un petit peu mon chargeur, hein, histoire de... Voilà. Alors, les boutons sont-ils rétroéclairés? Oui, rétroéclairés avec retour de force. On n'en attendait pas moins de ce type d'appareil. Alors, on va faire un peu Z-Device. Même si, bon, hein, je pense que l'accéléromètre fonctionne plutôt bien. Le compas compassionne, forcément. Les LED, on a vu. La version Android, donc on va naviguer un petit peu dans les menus, regarder un petit peu. Donc on se retrouve avec les menus en haut. Alors, le Wi-Fi sur JT Geek, la position, là. Est-ce qu'on peut déverrouiller un petit peu? Non, 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 non. Alors peut-être ici. Attends, quand il a joué tout à l'heure, il y avait plein de trucs, là. Comment on fait pour dérouler? Le modifier. Ah, modifier. Voilà, bah oui, je découvre. Lui, il connaît plus. Il joue plus avec les téléphones de pas chinois, de Corée. Alors, connexion, économie d'énergie, le mode hors ligne, la lampe, ne pas déranger, le screen, le mode privé, le smart play, le point accès, l'économie, le NFC et la synchro. On va aller voir un petit peu dans les réglages, donc on est venu tout à l'heure. Alors, utilisation des données, le son, l'affichage, le mode d'emploi, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode hors ligne, le point, utilisation des données, la gestion de la carte SIM, ça c'est important. Alors, plus de paramètres de connexion, non. Son unification, on va écouter un petit peu le son. Alors, le son, volume, muet, d'accord, volume. Ouais. Vibration, oui, vibrer et sonnerie, tu le sais. Type de vibreur, basic call. Ici, qualité des effets sonores, sonnerie et son. Sonnerie. Sonnerie. Putain, tout ça. Oui, c'est bien. Bon, après, ça fait du son. En même temps, c'est pas non plus un truc de dingo. Le son d'utilisation, on va arrêter. Affichage. Donc là, affichage. Vous avez plein de réglages. Luminosité. Wow, on va le pousser à fond les wallets. Ça va bien arranger notre charge rapide. Oui, parce qu'on n'a pas mis le chargeur. On a mis un vieux chargeur. Donc du coup, il n'y en a pas de charge rapide. Il faudra bien qu'on mette celui-là avec un bon câble pour qu'on puisse tirer au moins du 1 ou 2 ampères. Là, actuellement, j'ai pas de prise en Kong et tout, donc c'était pas prévu. Le thème, donc on peut changer le thème. Ah, peut-être qu'on peut mettre du Android pur. Space, non, Pink, faut pas déconner. Écran, confidentiel, mode simplifié. D'accord, pourquoi pas. Les comptes, langue et saisie, batterie, stockage, DATR, mode d'emploi, propos de l'appareil. Donc après, bon, voilà, c'est un Samsung en même temps. Je pense des reviews de Samsung, vous en avez vu déjà 10 000. Donc c'est juste la 11e, la 10 001. Mais moi, j'ai 2 cartes SIM. Ah, c'est pour ça. Moi, si je suis en Chine, je vais pas payer, et payer un peu moins cher. Même si on l'a fait importer, machin, qu'on a été obligé de bricoler. Alors, que je reprenne un petit peu ma fiche, parce que du coup, j'ai perdu un peu le fil, la version Android. Alors, le MP3, il n'y a pas de raison qu'on change un peu nos habitudes. Regardez un peu ici, est-ce qu'il y a la radio? C'est une bonne question ça. Vous voyez, alors Microsoft, Turbo, non, CPU. On va bien arriver à 33%, galerie, vidéo, musique, email, le HILT, le manager, non, pas la radio, vous voyez comme quoi. Alors, Britney Spears, alors on va écouter Britney Spears un petit peu. Pas mal. Vous voyez, il y a un petit dynamique, c'est bien, qui donne un petit côté médium, même si on est quand même sur du médium au médium, hein, vous voyez dans le truc, mais on a un petit effet de basse qui fait la blague. Non, c'est bien. C'est un peu du son comme on a pu voir sur... c'est quoi?
Tais-toi, Britney. Je sais bien que tu veux ton coup, mais plus tard. Alors, c'est des choses qu'on a pu voir, par exemple, sur les Huawei, un petit peu pour nous, hein, dans ce que j'ai essayé moi-même, ma petite personne. J'étais chez Huawei où on avait un son qui était pas mal sur certains modèles. Là, on a un son qui est bien, qui est correct, même si je trouve que ça sonne quand même un petit peu trop médium au médium. Hein, dans le son, ça manque un petit peu de grave. Encore une fois, c'est un haut-parleur de téléphone. Voilà. Même si, il paraît que sur les derniers iPhones, c'est pas non plus miraculeux, malgré ce qu'on aurait pu en penser. Ensuite, on continue la vidéo. Alors, la vidéo ici. Alors, les vidéos, bah là, ça lit tout. Hein. Les vidéos en 4K, forcément, ça les lit. Vu que le truc, il lit au moins des vidéos et qu'il enregistre en 4K. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Bon, après, c'est ce à quoi on s'attendait un petit peu. C'est que l'écran est juste magnifique. Voilà quoi. L'écran super AMOLED. Bon, bah, un angle de 180 degrés. Bon, bah voilà, là, le canard, il prend une autre dimension, quoi. Hein, bien coupé, bien truc, il dit oh du bon canard, et hop, qu'est-ce qu'on lui fourgue? De la langouste. J'aime bien ça. Voilà. Bon, l'écran est juste magnifique, hein. Là il n'y a pas à dire, on est sur certainement ce qui se fait de mieux, hein, actuellement. Le processeur, ce qui se fait de mieux, l'écran c'est ce qui se fait de mieux. Voilà. Le prix, on est prêt sur ce qui se fait de mieux. Apple tenant toujours le haut du pavé en disant non, plus cher que cher, il y a nous. Alors, bon là on est pas mal, bon après je vais pas vous faire toutes les démos, mais celle-là, une petite démo 4K. Un écran qui est très très joli, hein, vous allez prendre une autre dimension au niveau des vidéos, même si ça saute pas aux yeux, hein, personnellement. Oh, 4K, 4K, bon, ah, 4K sur un 5 pouces, bon, c'est joli, voilà. Et je veux dire, un bon Full HD, c'est joli pareil, hein, en même temps, voilà. Après, pour la péter, c'est bien. Pour se la péter, c'est pas mal. Bon, le The, ah bah oui, alors on a du gros jeu, là, on a du TurboFly HD. Ah oui, non, mais le stagiaire, il s'est dit, tu veux mieux que TurboFly? J'ai dit, écoute Guigui, il me faut mieux que TurboFly. Il me dit, Greg, tu es exaucé. J'ai trouvé TurboFly HD. Voilà. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Je lui ai dit hein, qu'il allait prendre. Mais il est content. Il attend ça. Voilà. Donc le jeu, bon bah c'est quand même plus sympa que sur notre clone. Hein. C'est quand même plus... vous voyez, l'accéléromètre est quand même plus virulent. Hein. On n'a pas... Là, vous voyez, équivalent. En plus, on a le câble. On n'a pas un téléphone qui tire sur la gauche. Hein. On a juste un mec qui joue super mal. Ça, c'est dans le pack. Ici, non, voilà, hop là, c'est pas mal. Bon, vous avez vu TurboFly HD. Si vous voulez l'installer. Parce que là, je suis sûr que vous trépinez d'impatience. Vous êtes déjà sur le Play Store. Ça chauffait un petit peu quand même, hein, malgré tout. Alors autant, là, notre 6 c'était quand même bien plus chaud, hein, déjà à la base. Là, on est bien. Ça chauffe un tout petit peu, mais c'est vrai que bon, on lui en demande quand même pas mal depuis tout à l'heure. On s'est fait tous les uns après les autres. Au niveau... Alors là, le jeu, c'est bon. La photo, s'il y a bien un endroit où on attend le téléphone, c'est sur la photo. En théorie, la photo, ça devrait être pas mal, hein, vu que Samsung se revendique de faire des trucs magnifiques. La résolution, on peut aller jusqu'à du 16 millions de pixels. Les vidéos, bon bah voilà, les vidéos, on peut aller jusqu'à du Full HD, Full HD 60p, QHD, avec un gros Q, ou de l'Ultra HD. Donc si vous voulez des vidéos par exemple, parce que je suis pas un gros fan des vidéos, vous mettez un commentaire et au pire je vous mettrai sur la chaîne YouTube les vidéos en pur. Je voulais le mettre, mais comme en fait tout le monde le fait maintenant, si je le fais, tout le monde dit tu copies machin et tout, enfin on a des membres qui ont le niveau. Donc je voudrais vous dire, là vous le voulez, je le ferai, mais sinon de moi-même je vais pas mettre les vidéos directement parce que tout le monde le fait et tout le monde se reprend les uns les autres. C'est pas un peu le but. Alors on met là, ici on bouge, on prend une photo, voilà, hop, ça va vite, hein, dis donc. Ça va plus vite que mon Honor 6, hein, malgré tout. Le Honor 6, je me suis rendu compte. Alors peut-être qu'il y a un réglage qui va pas bien, mais mon Honor 6 Plus, il est pas super rapide. Non. Alors notre 16 millions de pixels, bah voilà, ça c'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est beau, c'est propre, machin. J'ai vu qu'il y avait un truc pour mettre des filtres et tout, parce que j'ai vu sur les autres démos des autres. Mais je suis pas un web spécialiste du tout. Mais après, tu peux faire pas mal de trucs pas mal. Ici, alors un pentagone. Ah, si vous avez des astuces hein, pour faire des filtres magnifiques, laissez-les en commentaire. Encore une fois, je me revendique pas être un spécialiste de Samsung. C'est juste mon premier que je teste depuis au moins 4 ans, avant que j'ai testé qu'il valait pas ça du tout. Alors, la photo en selfie. Une fois votre visage reconnu, appuyez sur le capteur cardiaque pour prendre une photo. Ah ouais? Fais voir. Ok. Il est où? Hop. D'accord. Ouais, bah, c'est pas terrible. Attendez, je mets le plus là. Voilà. Elle est mieux celle-là hein, quand même. Je veux dire, top modèle où on l'est pas. Qui m'a inversé la photo. Ah ouais. Ah ouais. C'est rigolo ça.
Bon, je ne me demanderai pas pourquoi. Il y a bien quelqu'un qui va mettre en commentaire. Alors, notre caméra avant. Bon, c'est pas des photos qui sont géniales, hein. Ouais, à mon avis, il a fait le focus sur la caméra. Oui, c'est rigolo ça qu'ils aient fait les photos à l'envers. Bon, pourquoi pas. On s'en fout. Hein. Alors, comme toujours, vous allez découvrir plein de photos. Une photo de mon selfie, magnifique. Et une photo de notre bureau. Qu'on enchaînera avec une photo prise en extérieur, à gauche. Ensuite, on enchaînera par une photo prise en extérieur, à droite. Et on enchaînera, comme toujours, avec 2 vidéos. Une vidéo de notre bureau, où on va prendre notre Superman en photo. Tu le sais en vidéo surtout. Et une vidéo prise en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche jusqu'à la droite. On va visiter un petit peu nos buildings, voilà, on regarde comme ça. Et on redescendra jusqu'au chantier. Alors, ensuite... le GPS. Alors, c'est pas moi qui ai fait le GPS. Donc, je n'ai pas fait le... Ok, c'est quoi ça? Il n'est pas là. Il est là. Voilà, ici. Alors, premier fixe en 27 secondes. Alors, le premier fixe est pas incroyable. Encore une fois, vous voyez, comme quoi on est même chez Samsung. Premier fixe, il sait pas où il habite, il faut qu'il se synchronise un peu. Premier fixe en 27 secondes. Alors, on est bien sur du GPS et du GLONASS, hein, vu le nombre de satellites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce qui permet d'avoir une détection beaucoup plus rapide. Donc ça, plus le GPS, à mon avis, vous êtes pas mal. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Il sait où on habite. Et là, on a un deuxième fixe en 0 secondes. Ça veut dire qu'on allume, ça marche. Hein, comme quoi, c'est bon à savoir, hein, que si vous savez pas comment ça marche. Donc, notre truc, c'est 29%. Donc, le CPU identifieur, c'est mort. Vous verrez ça quand on va le comparer avec le clone, hein, tant pis. Si on doit comparer la taille, alors notre écran 5 pouces, on va le comparer avec un téléphone allez, on va le comparer avec un S4, voilà, ou S5. Plus, mais de toute façon, c'est à peu près pareil. Voilà, on a un écran de 5 pouces, le téléphone a les mêmes gabarits. Bon, là, c'est un téléphone un peu moins difficile à trouver que les autres, donc vous le trouverez plus facilement. Il est clair que le contour aluminium met quand même juste une grosse fessée à l'ancien, hein, au niveau de la finition, même si ça chauffe. Hein. En fait, je le charge en même temps, donc je le charge et j'utilise, et c'est vrai que ça a tendance à chauffer un petit peu. Comme tous les téléphones qu'on charge d'ailleurs. Ici, donc bon, voilà, vous en trouverez aisément en magasin pour pouvoir comparer un petit peu les tailles. Le Wi-Fi, alors le Wi-Fi, on est presque à fond les manettes. On n'est pas à fond, hein, vous voyez, comme quoi, les petites marionnettes, vous pouvez le faire aussi, mais on n'est pas à fond. Donc il reste quand même 3 barres sur 4. Ici, on va aller sur bing.com. Allez sur bing.com. C'est pas mal, ici, donc nous sur cn.bing.com, on va aux images. Toi aussi tu peux jouer chez toi, hein, cn.bing.com, aller voir les images, ici, et tu auras exactement les mêmes images. Et tu vas te dire quand même, quel beau pays la Chine, hein. Allez, ça nous permettra d'attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Moi j'aurais bien aimé l'écran 5 pouces Super AMOLED en 2K. C'est juste trop la classe, hein, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Le Exynos 7, un 7420, un 8 x 2 Go. C'est juste ce qu'il y a de plus puissant, je crois, actuellement, hein, de tous les smartphones. 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM, c'est pas mal. Les deux caméras, 15,9 à l'arrière, plus 5 millions à l'avant, c'est pas mal. Android 5.0. La batterie de 2550 mAh. À voir sur l'usage. Moi j'aurais bien aimé le fait qu'il soit double SIM. Là il n'y a pas à chier, je veux dire. Si vous partez un petit peu en vacances, où vous avez besoin de 2 cartes SIM, professionnel, travail, frontalier, machin et tout, c'est pas mal. Compatible 2G, full 3G et 4G, sauf le 800 pour vous pour l'Europe. Donc c'est juste bien, on va dire pour l'Asie, c'est parfaitement ce qu'il faut. Asie, Hong Kong, c'est bien. La finition en aluminium, qui est juste magnifique, hein. C'est un très très beau téléphone, ça fait plaisir. Le prix, alors le prix de ce téléphone là, si vous l'achetez, alors nous on l'a acheté en Chine qui vient de Hong Kong, donc moi une petite commission, 700 €. 700 € hors taxe, hein, bien sûr, parce que ça vient de Hong Kong. Alors c'est cher, pas cher, c'est à peu près les mêmes prix qu'en France, si ce n'est que là, en fait, on a vraiment une version qui est double SIM, ce qui change un petit peu de la version européenne. C'est pour ça qu'on teste ce téléphone là, parce que il est vraiment pas comme vous pourrez le trouver en Europe. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, sur les points négatifs? Alors, comme la batterie qui n'est pas amovible, ça c'est un petit peu dommage. Hein, la batterie qui n'est pas amovible et qui ne fait que 2550. Est-ce qu'on finira la journée? À mon avis, ça va être rush. Hein, si on joue un petit peu avec le téléphone et qu'on utilise pas mal de fonctions, ça va être un petit peu tendu. Alors une batterie amovible, ça aura permis d'en avoir une dans le sac à dos ou dans la poche et de l'enlever, de la changer quand on en aura besoin. Pas de micro SD, c'est un peu con ça. Je veux dire, il y avait 2 cartes SIM, ça aurait rien empêché de faire comme Huawei, de mettre une micro SIM et une micro SD, hein, au cas où, ou 2 micro SIM, hein, de laisser un petit peu le choix, ça aurait pu être bien. Le design qui, malgré tout, fait quand même un petit peu penser à l'iPhone, hein, on va pas dire, c'est design in Corée, mais en passant par la Lorraine ou par la Californie.
hein, tu le sais. Et enfin, bon bah voilà, ce téléphone-là, il est certes très impressionnant sur le papier. Est-ce que moi, personnellement, j'en ai besoin ? Non, pas trop, donc on pourrait dire que c'est soit un gadget de geek, soit une démonstration technique de la part de Samsung en disant on peut le faire pour 700 €, vous voyez, c'est quand même juste le meilleur smartphone du moment. Après, est-ce qu'en plus de ça, on a besoin des bords incurvés ? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que si on veut un truc comme ça, il vaut mieux prendre la copie ? Et ben ça, vous saurez ça demain pour la vidéo. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan de ce Samsung Galaxy S6. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un téléphone de branleur, simplement. C'est juste ce qui se fait de mieux. Voilà, on peut être tous d'accord. Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais tendance à préférer cette version de Hong Kong parce qu'il y a vraiment le double SIM. Alors, ça peut servir. Si vous n'avez pas l'intérêt, vous allez dire c'est nul, mais si vous en avez l'intérêt, par exemple, un téléphone perso, un téléphone pro, pour les frontaliers, une carte pour chez vous, une carte pour l'étranger, ou si vous avez une femme et une maîtresse, ça peut être intéressant d'avoir 2 cartes SIM. Donc, voilà, ça c'est intéressant. Et puis, encore une fois, comme vous l'expliquez, la version de Hong Kong étant mieux que la version chinoise grâce au service Google Play. Voilà. Bon, bah après, voilà, le téléphone, c'est un avion de chasse, il est surpuissant, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui se fait de plus puissant. Il est quand même pas donné. Mais bon, malgré tout, je pense que ça sera un bilan qui sera, personnellement pour moi, ça serait un 16 sur 20, voire un 17 sur 20, parce que le prix fait quand même que 700 € en moyenne, bah c'est pas non plus à la portée de toutes les bourses. Donc il est super bien, mais il est quand même aussi un petit peu super cher. Donc c'est à prendre en considération. Bon, comme toujours, c'est vous qui laissez une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone, avec vos plus et vos moins. Vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire, par exemple en cliquant sur le bouton YouTube en bas. Alors à droite, c'est à gauche, voilà, pour... oui, il faut inverser. On met, voilà, ça vous cliquez sur YouTube, vous arrivez sur une belle page. Comme ça, vous pouvez laisser un commentaire sur ce téléphone-là. Et le R de pouce en l'air, comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour un comparatif entre ce Samsung Galaxy S6 double SIM et son équivalent chinois clone pas cher qui... certes, est bien moins puissant, mais qui en reprend le plumage, à défaut du ramage. Allez, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le Sobleur Tech, qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit pep. Un petit pep et prospérité. Allez, à demain. Bye bye.